L'hystérectomie consiste à retirer partiellement ou totalement l'utérus. Il existe différents types d'hystérectomie ainsi que différentes techniques opératoires pour faire cette hystérectomie. Il est utile de préciser également que l'hystérectomie peut être couplée avec une vaginectomie. C'est l'opération qui consiste tout simplement à refermer le vagin. Il existe en tout trois types d'hystérectomie, l'hystérectomie partielle, totale ou avec annexectomie. L'hystérectomie partielle, aussi appelée hystérectomie subtotale, se fait avec ou sans annexectomie, c'est-à-dire avec ou sans conservation des trompes et des ovaires. La différence avec les autres types d'hystérectomie, c'est qu'ici on va garder le col de l'utérus et préserver le vagin. Ça veut dire qu'avec cette technique-là, vous êtes dans l'obligation d'avoir quand même un suivi gynécologique pour prévenir des cas de cancer liés au col de l'utérus. Deuxième type d'hystérectomie possible, l'hystérectomie totale. Avec cette technique-là, concrètement, on retire absolument tout l'utérus, on garde les trompes et les ovaires, ce qui peut être super intéressant si on souhaite être stérile, mais garder quand même un système hormonal qui soit fonctionnel et autonome. Cette technique-là enlève absolument à 100% les risques de cancer du col de l'utérus. Et dernier type d'hystérectomie possible, l'hystérectomie avec annexectomie. Alors concrètement, cette technique consiste à retirer absolument tout l'utérus, les trompes de Fallope et les ovaires, ce qui signifie que vous n'allez plus du tout pouvoir produire de manière naturelle des hormones. Vous allez donc devenir hormonodépendant. C'est absolument impératif d'avoir un traitement hormonal substitutif après cette opération-là, parce que le corps ne peut pas fonctionner normalement sans un apport d'hormones. Cette technique-là enlève également absolument tout risque de cancer du col de l'utérus et également absolument tout risque de kyste aux ovaires. Il existe différentes techniques opératoires pour pouvoir pratiquer cette hystérectomie, par voie haute, par colonoscopie ou par voie basse. Première technique opératoire possible pour faire une hystérectomie, qui est la technique dite par voie haute. Cette technique-là ne se fait quasiment plus à l'heure actuelle, simplement parce que ça consiste à faire une incision horizontale d'une dizaine, voire une quinzaine de centimètres juste au-dessus du pubis. Alors, cette technique-là a le mérite de permettre au praticien ou à la praticienne qui va vous opérer d'atteindre l'utérus beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Le souci, c'est que ça laisse le patient dans une convalescence qui va être beaucoup plus longue et qui va laisser également au patient une cicatrice qui va être beaucoup plus large et beaucoup plus grande. Deuxième technique opératoire possible pour l'hystérectomie, qui est la technique dite par colioscopie. Cette technique-là est la plus utilisée à l'heure actuelle en France. Concrètement, l'opération se fait à l'aide d'une caméra. Le praticien ou la praticienne qui vous opère peut être assisté par un robot. Alors, par colioscopie, ce qui est cool, c'est que ça ne laisse que 4 à 5 toutes petites cicatrices au niveau du ventre, ainsi qu'une cicatrice interne. Troisième et dernière technique opératoire possible pour l'hystérectomie, la technique dite par voie basse, par voie naturelle ou par voie vaginale. Les trois termes existent, mais ça veut dire absolument la même chose. Concrètement, l'opération se fait uniquement en passant par le vagin. C'est pourquoi cette technique n'est absolument pas possible et réalisable sur tout le monde. Ça va vraiment dépendre de votre corps. Si par exemple vous avez eu un accouchement ou pas plus tôt dans votre vie, ce qui est extrêmement dommageable, simplement parce que cette opération laisse absolument aucune cicatrice externe. Et c'est également la technique qui offre la convalescence la plus rapide et la plus simple. Quelle que soit la technique opératoire utilisée, l'opération se fera sous anesthésie générale. Il faut vraiment vous préparer également en post-op à avoir au moins une sonde urinaire ainsi qu'une mèche vaginale. Côté post-op, vous devrez porter des bas de contention au moins les premières semaines post-op. Vous aurez également des injections journalières d'anticoagulants pendant au moins une quinzaine de jours. Vous aurez généralement entre 2 et 4 semaines d'arrêt de travail selon votre activité. Il n'est pas conseillé de faire du sport dans les 2 mois qui suivent l'intervention. L'opération a beau être interne et entre guillemets invisible à l'œil nu, ça ne reste pas moins une opération conséquentielle quand même. Donc vraiment, on fait super gaffe. On évite de porter des charges lourdes lors de votre convalescence et on évite également de trop faire de marches super rapides ou super sportives également lors de votre convalescence. Les relations sexuelles avec pénétration vaginale sont à proscrire lors du premier mois post-op. Je conseille également à titre personnel d'y aller vraiment mollo de ce côté-là au moins les 4 ou 5 premiers mois post-op. Si vous souhaitez un jour porter un enfant, vous avez des doutes quant au fait de vouloir un jour porter un enfant, ne faites absolument pas cette opération-là. Il faut savoir que la stérilité est absolument immédiate et irréversible une fois opérée, et ce, même avec une conservation des ovaires. Je le reprécise ici parce que c'est super important d'intégrer ça et de comprendre ça, mais en cas d'ovariectomie, qui est donc le retrait des ovaires, vous devenez hormonodépendant. Vous n'avez plus aucun système hormonal qui soit autonome ni fonctionnel, ce qui signifie que vous allez devoir avoir un traitement hormonal de substitution à vie, que ce soit de la testo ou à base d'œstrogène.
Une fois opéré de l'hystérectomie, que ce soit avec ou sans ovariectomie, les règles, les menstruations disparaîtront et ce, à vie. Comme dit plus tôt dans la vidéo, en cas de non-conservation du col de l'utérus, vous éliminez absolument à 100% les risques de cancer du col de l'utérus. Je me répète également une nouvelle fois, mais en cas de non-conservation des ovaires, vous éliminez également à 100% les risques de kystes au niveau des ovaires, ce qui vous permet de ne plus avoir de suivi gynécologique pour ça. Et dernier point pour terminer cette vidéo, une fois post-op, vous pouvez être amené à devoir modifier la posologie de votre traitement hormonal.